Une visite, celle officielle qu'effectue actuellement le président de la République en Espagne aujourd'hui. Il était dans la province de Murcie, précisément dans la capitale provinciale Murcie. Une inauguration, celle d'une unité d'oxygène dans le centre hospitalier de Néma, c'était aujourd'hui par le ministre de la Santé. Un lancement, c'est celui des assises nationales sur la recherche scientifique et l'innovation. C'était aujourd'hui à Nouakchott, supervisé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 18 mars 2022 que nous commençons par une page diplomatique avec la visite officielle qu'effectue depuis hier le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans le royaume d'Espagne. Deuxième journée, donc aujourd'hui, journée consécutive de cette visite qui a été consacrée à la ville de Murcie, la capitale de la province qui porte le même nom, sur les activités du président de la République dans cette capitale provinciale aujourd'hui. Des précisions qui nous ont été données par notre envoyé spécial Sid Ahmed Likbar, compte rendu revu en français par Bokar Baïleba. Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume d'Espagne, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est à Murcia, la capitale de la province du même nom, située dans le sud-est de l'Espagne. Il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport de cette ville par une délégation de haut niveau de cette province. Ensuite, le président de la République et le chef du gouvernement provincial, Fernando López Miras, ont eu des entretiens au palais de San Esteban, siège du gouvernement de la région de Murcia. La rencontre s'est déroulée en présence d'Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de Mauritanie de l'extérieur, de notre ambassadeur en Espagne, son Excellence M. Khan Boubacar, et des principaux collaborateurs du chef de gouvernement de la province de Murcia. Autre moment fort de cette visite, c'est le président de la République qui écrit dans le registre d'or du gouvernement de la province de Murcia. J'ai eu le plaisir de visiter la ville de Murcia pour en apprendre davantage sur ses diverses expériences dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et autres. Nous nous réjouissons à la perspective de renforcer la coopération et les échanges dans divers domaines avec les acteurs économiques de Murcia et du Royaume d'Espagne en général. Autre activité présidentielle à Murcia, c'est cette visite à la ferme d'épices de l'entreprise espagnole Agromark. Sur place, le président de la République a été édifié sur les méthodes d'irrigation, la technologie utilisée et les marchés d'exploitation ainsi que les cultures de l'entreprise. Il a également visité le siège social d'Agromark où il a été informé de l'unité de production et de commercialisation de l'entreprise. Voilà donc pour les activités du président de la République aujourd'hui dans la ville de Murcia, la capitale de la province qui porte le même nom, ceci dans le cadre de la visite officielle de 3 jours qu'il effectue donc en Espagne, visite qui a été déjà marquée hier à Madrid par une rencontre avec le souverain espagnol mais aussi avec le Premier ministre. Voilà donc pour cette page diplomatique et cette visite présidentielle. Retour au pays pour parler d'une autre visite, mais cette fois ministérielle et à l'intérieur du pays, celle du ministre de la Santé au Hod El-Charqi. Le Hod El-Charqi, dont la capitale régionale a vu aujourd'hui l'inauguration de certaines infrastructures sanitaires, notamment dans le centre hospitalier donc régional de Néma. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Alvar Chibani, compte-rendu revient en français par Mohamed Khattat. Le centre hospitalier de Néma a abrité aujourd'hui l'inauguration d'une unité de production d'oxygène effectuée par le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, dans le cadre des efforts entrepris par son département pour renforcer le dispositif et les capacités des structures sanitaires régionales. Le ministre, qui était accompagné du wali du Hod El-Charqi, M. Selmoul Sidi,
a par la suite écouté des explications détaillées du directeur du centre hospitalier de Nema, Dr Ahmed Oulmini, relative à cette unité de production d'oxygène médical d'une capacité de 700 litres par minute, comportant 2 lignes de production qui fonctionnent alternativement pour fournir chacune 350 litres par minute. Le ministre s'est également arrêté au groupe électrogène pouvant alimenter la station en cas de coupure d'électricité avant de superviser le démarrage du département d'orthopédie et de traumatologie où il a constaté de visu la première opération de chirurgie des fractures effectuée et bien réussie sur une patiente. L'étape suivante de cette visite a été l'agence de la CAMEC, la centrale d'achat de médicaments et des consommables médicaux à Nema, où il a pris connaissance des stocks et de la capacité de l'agence à répondre aux besoins des citoyens. Écoutons les explications du directeur général de la société, M. Mohamed Mahmoud Boulikbir, au sujet de la conservation des médicaments et leur mise à disposition des populations, avant de faire le tour de ce nouveau siège régional de la centrale d'achat de médicaments et de consommables médicaux. Le ministre a indiqué à l'issue de cette tournée que cette visite au Oud Sharqi lui a permis de constater l'évolution des capacités du centre hospitalier régional avec l'unité de production d'oxygène, le pavillon de traumatologie, le stockage des médicaments à la CAMEC qui entre dans le cadre de la stratégie de développement visant à améliorer le stockage des médicaments dans toutes les wilayas du pays, notamment les plus reculées comme Nema. Tout cela, a-t-il dit, va de pair avec la stratégie du ministère et la feuille de route du développement de la wilaya qui était l'objet récemment d'une table ronde. C'est dire que la visite du ministre de la Santé à Nema lui a permis de constater l'équipement nécessaire acquis par le centre hospitalier de Nema, contribuant ainsi au renforcement des capacités des structures sanitaires qui sont au cœur des politiques de développement. La visite donc à Nema aujourd'hui du ministre de la Santé, une visite marquée entre autres par l'inauguration de cette unité d'oxygène au centre hospitalier de la capitale régionale du Oud Sharqi. Retour à Nouakchott. Nouakchott qui vit à l'heure des assises de la recherche scientifique et de l'innovation. Coup d'envoi ce matin, c'était sous la supervision de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une cérémonie qui s'est déroulée donc à l'Académie diplomatique. Et c'est un compte-rendu de Melika Nakli. La recherche et l'innovation s'illustrent notamment par cette exposition de produits locaux et artisanaux, fruits du génie créateur mauritanien, qui s'offre aux yeux des participants de ces assises nationales de la recherche scientifique et de l'innovation, dont le but est de répondre aux grands défis socio-économiques du pays. Ces assises nationales de la recherche scientifique et de l'innovation donnent la possibilité à toutes les parties prenantes et les opérateurs œuvrant dans ce domaine de se retrouver. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme Amel Sidi Cheikh Abdallahi, souligne que son département a tenu à mettre en place une stratégie de la recherche scientifique et de l'innovation pour servir les priorités nationales, que ce soit au niveau du secteur, mais également dans tous les domaines, conscient de la nécessité de mettre en rapport tous les départements avec la recherche scientifique pour pouvoir atteindre les objectifs souhaités, d'où ces assises nationales de la recherche scientifique et de l'innovation. Ces assises illustrent, dit-elle, cette nouvelle approche et traduisent les priorités et objectifs fixés par la stratégie. Le but étant de répondre aux grands défis socio-économiques du pays, la santé, l'agriculture, l'eau, l'énergie, l'élevage, la pêche, l'hydraulique, les mines. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amel Sidi Cheikh Abdallahi, rappelle qu'il est de notre devoir d'œuvrer pour la cohésion sociale et son renforcement. Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation a indiqué que ces assises nationales visent à renforcer et promouvoir la recherche scientifique de manière effective afin d'œuvrer au développement durable du pays et à sa notoriété. Nous vivons, dit-il aujourd'hui, dans un monde nouveau de spécialisation et notre volonté est de développer la société mauritanienne et d'améliorer les conditions de vie de nos populations.
Et pour cela, ajoute-t-il, nous sommes persuadés de la nécessité d'œuvrer de concert avec les autres départements pour assurer un développement durable pérenne à notre pays, en se basant sur un certain nombre de principes et de bases, notamment le respect de l'environnement, favoriser l'emploi. Cette exposition de produits mauritaniens que les participants ont pu apprécier, dit-il, vise à mettre en valeur l'innovation et le génie créateur des enfants du pays. En marge de la cérémonie, la délégation ministérielle a visité l'exposition « Fruits du génie créateur mauritanien ». D'amples explications ont été données en ce qui concerne les différents produits. Par ailleurs, des projections de vidéos et des communications ont été également présentées aux participants de ces assises nationales. Voilà donc pour cette cérémonie de lancement de ces assises nationales sur la recherche scientifique et sur l'innovation. Une page médiatique dans ce journal en 2 volets avec une soirée débat et les résultats d'une enquête. La soirée débat, c'est celle organisée par la chaîne El Mauritania. C'était hier soir ici à Nouakchott autour du thème « La liberté de la presse en Mauritanie ». Et c'est une soirée débat qui a été organisée à l'occasion de la visite ici à Nouakchott d'une délégation de l'Union des journalistes arabes. Et c'est un compte-rendu de Mohamed El-Khattab. C'est un dîner-débat organisé par la chaîne El Mauritania sous le haut patronage du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement par intérim, M. Daoul Sidi Ould Taleb, à l'occasion de la visite dans notre pays d'une délégation du Comité permanent des libertés de l'Union des journalistes arabes. La soirée a été animée par des professionnels des médias et des intellectuels qui ont abondé dans des sujets aussi variés que pertinents portant sur la réforme du secteur de la presse lancée et suivie de très près par les pouvoirs publics dans notre pays. L'occasion pour le président de la HAPA, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, M. Hussein Oumeddou, de noter que le processus de réforme du secteur de la presse en cours dans notre pays est un changement profond dans le sens de l'élargissement des libertés, de la représentativité des journalistes, de la pluralité et de la diversité, autant dans le fond que dans la forme, surtout que le cadre juridique régissant la presse dans notre pays est très avancé et il est ouvert à davantage d'améliorations après les recommandations de la Haute Commission de la réforme de la presse. Pour sa part, le directeur général adjoint de la télévision El Mauritania, M. Mokhtar Ould Abdallahi, il a indiqué que cette contribution de la chaîne El Mauritania dénote de son souci de contribuer au paysage médiatique et qu'elle est heureuse que la Mauritanie abrite le lancement du rapport 2021-2022 sur l'état de la liberté de la presse dans le monde arabe, ce qui est un événement arabe par excellence, mais aussi un événement de droit par excellence et un événement médiatique également par excellence. Le président du comité permanent des libertés de l'Union des journalistes arabes, M. Abdelwahab Zghilat, s'est déclaré impressionné par la réussite de cette réforme du secteur de la presse et a demandé à ce que les confrères mauritaniens lui en fournissent des exemplaires écrits ou enregistrés pour qu'ils servent d'exemple dans d'autres pays. Les interventions des participants à ce dîner-débat ont versé dans la même idée de l'importance de cette réforme du secteur de la presse avant de laisser place à quelques variétés musicales locales. Voilà donc pour cette soirée ou ce dîner-débat organisé par la chaîne El Mauritania hier soir autour de la presse, de la liberté de la presse en Mauritanie. Donc, et c'était donc hier soir à l'occasion de la visite d'une délégation de l'Union des journalistes arabes ici à Nouakchott. Nous n'écoutons pas le domaine des médias puisque, je vous l'ai dit, c'est le deuxième volet de cette page médiatique. C'est cette enquête que la APA, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, de la Presse et de l'Audiovisuel, vient d'entreprendre. C'était durant le dernier trimestre de 2021, octobre-décembre donc. Et c'était une enquête sur
donc la présence ou la place dans les programmes des médias publics et privés pour les femmes, les enfants et la jeunesse. Une enquête dont les résultats ont été rendus publics aujourd'hui par la APA et nous restons toujours avec Mohamed El-Khattat. C'est une présentation des résultats d'une enquête portant sur l'accès des groupes femmes, jeunes et enfants aux médias publics et privés organisée par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, la APA, pour évaluer les degrés de réalisation par ces médias de leurs engagements en matière de pluralisme. L'enquête réalisée sur 9 médias, 6 télévisions et 3 radios, et qui a duré 3 mois, d'octobre à décembre 2021, a été dirigée par la directrice du contrôle et du suivi au niveau de la APA, Mme Hawa Meiloud. Pour le président de la APA, M. Hussein Oul-Madou, ces résultats seront portés à la connaissance de l'opinion publique nationale, des autorités publiques et des partenaires en vue de renforcer et de préserver les acquis de couverture médiatique au profit de ces franges, tout en œuvrant à plus d'éveil et davantage d'espace convenable et de temps pour ces groupes dans les programmes et les émissions des médias publics et privés. Revenant sur le sujet, le secrétaire général de la APA a noté que l'enquête a mobilisé des moyens importants pour cette opération. Cette enquête a été très importante parce qu'elle a permis de sortir des statistiques réelles, des statistiques qui donnent une image réelle de la réalité du paysage médiatique et la réalité de l'accès de ces groupes aux médias. Et que, par conséquent, ça permettra à la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel de sortir avec une vision très claire de la situation. Il importe de souligner que l'enquête qui a été réalisée et présentée à l'occasion de la Fête internationale de la femme a révélé que tous ces médias ont réservé 71 heures dans leur temps de diffusion aux femmes, 446 heures pour les jeunes et 161 heures pour les enfants. C'était donc les résultats de cette enquête menée par la APA durant les derniers trimestres de 2021 sur la place des femmes, des jeunes et des enfants dans la couverture médiatique, dans la presse publique et privée. Et ça, c'était donc aujourd'hui à Nouakchott la présentation de ces résultats. Nouakchott qui vient d'abriter un colloque régional sur la lutte contre l'esclavage, un colloque de 2 jours. dont la clôture s'est déroulée hier soir au Palais des Congrès sous la supervision du commissaire adjoint chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile. Les organisatrices de ce colloque, c'est bien entendu les ONG fondatrices du réseau du G5 de lutte contre l'esclavage. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. Le colloque visait principalement à amener les gouvernements des pays du G5 Sahel à engager pleinement à travers la mise en place d'une stratégie coordonnée et concertée. Objectif, éradiquer l'esclavage et les pratiques analogues et leurs séquelles. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rassoul Khal, a expliqué que la tenue du colloque et ses présentations et discussions ont été l'occasion à des échanges féconds et constructifs d'expériences visant à renforcer les efforts des gouvernements et des organisations de la société civile dans les États du Sahel pour lutter efficacement contre l'esclavage et ses formes contemporaines. Il a ajouté que l'organisation du colloque dans notre pays a permis d'envoyer des messages clairs selon lesquels la Mauritanie privilégie le dialogue et le partenariat constructif avec tous les acteurs sur le terrain, quelles que soient leurs affiliations et opinions, afin d'examiner et de résoudre tous les problèmes en suspens, en particulier ceux qui affectent la préservation de la dignité humaine. Pour l'association IRA, l'État mauritanien a enregistré beaucoup de progrès dans le domaine des libertés fondamentales, même si le chemin reste encore à parcourir. Je ne peux que remercier l'adjoint du ministre qui est là, Rassoul Khal, venu pour la clôture de l'accompagnement du ministère des droits de l'homme des travaux que nous avons entamés ici il y a 2 jours
Je pense aussi que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sahel-Sahara, est maintenant, à partir de ce G5 Sahel contre l'esclavage, est dans un mouvement d'ensemble pour l'éradication de ce phénomène qui vient s'ajouter au phénomène de la famine, de la rareté des eaux, de la déforestation, de la disparition des forêts, mais aussi les défis climatiques. C'est ce qui fait que le terrorisme, l'extrémisme violent, l'esclavage, le manque de démocratie, la carence des régimes démocratiques, des régimes en démocratie, mais aussi les défis de l'environnement. Tout ceci représente de gros soucis pour notre sous-région. Notre engagement pour contribuer de manière consensuelle avec les gouvernements, nous, les organisations de G5 Sahel, est acté à travers ce sommet de Nouakchott. Pour le réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage, notre pays est en bonne voie dans l'éradication de toutes les formes de ce phénomène. La Mauritanie, je vais dire, a changé de face, a changé d'image. Ce n'est plus la Mauritanie d'hier. Ça, c'est une Mauritanie qui veut aller dans le sens des libertés fondamentales, dans le sens d'égalité, dans le sens du respect des droits et dans le sens d'une république juste. D'autres participants ont tenu à louer l'engagement ferme de l'État mauritanien pour venir à bout de ce phénomène. Pour eux, cette éradication doit être un travail commun entre les gouvernements des pays du Sahel et les sociétés civiles. Le colloque régional donc sur la lutte contre l'esclavage que Nouakchott vient d'abriter, organisé par donc les ONG fondatrices du réseau du G5 Sahel de lutte contre l'esclavage en collaboration avec le commissariat chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec d'abord ces visites parlementaires, des délégations parlementaires à l'intérieur du pays, l'une à Rosso et l'autre à Nouadhibou. Ça, c'est la délégation qui visite Rosso. Et ça, c'était hier soir. Les 10 députés qui composent cette délégation ont tenu une réunion avec les élus locaux, les cadres, les notabilités. Et l'objectif, c'est justement, a dit le chef de la délégation parlementaire, c'est de s'informer sur la situation des populations au niveau de la wilaya du Trarza, s'informer également sur la réalisation des projets gouvernementaux dans cette wilaya et s'informer aussi sur les obstacles qui se dressent devant l'opération de développement. L'autre délégation parlementaire, elle est composée des députés de l'UPR, l'Union pour la République, et elle se trouve à Nouadhibou. On doit voir ces images. Les voilà, et bien cette délégation a entamé aujourd'hui son action. L'objectif de cette visite, une concertation avec les cadres, les élus et les notables sur les problèmes rencontrés par les populations. C'est ce qu'a déclaré le chef de la délégation au cours d'une réunion élargie. Il s'agit également, a-t-il dit, notamment d'évaluer, de faire une évaluation de l'action gouvernementale et de voir les obstacles pour le développement au niveau de la capitale économique. Parmi les activités de la délégation, donc la visite qu'elle a effectuée dans certaines infrastructures pédagogiques, culturelles et sportives avant de terminer leur visite au port de la baie du Repos. Ça, c'était donc ces délégations parlementaires qui sillonnent actuellement à l'intérieur du pays. Et parmi l'intérieur du pays, le Gorgol dans la capitale, Kaïdi, a abrité aujourd'hui un atelier d'une journée dont le coup d'envoi a été donné par le
Wali. Alors, sur les objectifs de cet atelier, Najeh Jekani. Cet atelier a pour but d'examiner la mise en œuvre du projet d'appui au développement économique local et aux initiatives municipales. Ce projet est consacré à la restauration de certains établissements d'enseignement et centres de santé dans la wilaya du Gorgon. Ouvrant les activités de l'atelier, le Wali du Gorgon, M. Ahmed Nour Sidibba, a indiqué que ce projet vise à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, ce qui contribuera sans aucun doute à renforcer les infrastructures réalisées en particulier dans les zones rurales reculées. M. Ahmed Nour Sidibba a ajouté que l'attention récente du gouvernement s'est concentrée sur la pertinence des réglementations et des lois tout en mobilisant le plus d'investissements possible au profit de la population et au profit de divers aspects du développement local, ce qui s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Ce programme, qui suit dans son approche décentralisée de prise de décision au niveau municipal, adoptera dans sa première phase d'intervention au niveau des municipalités de la wilaya des projets à caractère éducatif et sanitaire, avec la réhabilitation de 36 écoles en plus de 2 centres sanitaires. De son côté, le directeur général des regroupements locaux au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Abdioul Harma, a souligné que l'intervention des communes grâce à ce programme vise à améliorer les conditions de vie des citoyens en investissant dans les infrastructures scolaires, sanitaires, environnementales ainsi que les divers secteurs en donnant la priorité au développement de l'éducation. Au cours de la réunion, les participants ont suivi des exposés sur les moyens de bénéficier du programme et de ses interventions. Voilà donc pour cet atelier organisé aujourd'hui à Kaïdi, c'était des informations qui nous ont été fournies par notre correspondant permanent là-bas, Abdellahi Souvi. On va terminer ce journal par l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. On voit ici sur les graphiques les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Et vous voyez, il y a 0 décès, une guérison et un seul cas positif. Et si on fait le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie, on arrive à 58 661 cas positifs, dont 57 666 guérisons et malheureusement 981 décès. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la visite du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, visite aujourd'hui dans la ville de Mercurier. Espagne, c'est une ville qui est la capitale de la province du même nom. Et ceci dans le cadre de la visite officielle de 3 jours qu'effectue là-bas les chefs de l'État donc en Espagne. Ici, c'est la visite à Nema aujourd'hui du ministre de la Santé, l'occasion pour lui, entre autres, d'inaugurer une unité d'oxygène dans le centre hospitalier régional de Nema. Et ça, c'est le lancement des assises nationales sur la recherche scientifique et l'innovation organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lancement donc supervisé par la ministre de tutelle. Et j'en profite toujours pour vous rappeler que la meilleure arme pour se prémunir contre la Covid-19, ce sont les gestes barrières qu'il faut absolument respecter. Et la vaccination, même si la tendance poursuit sa baisse, puisque nous sommes, durant ces dernières 24 heures, on n'a enregistré qu'un seul cas, pas de décès, mais cela ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde. Donc, continuez à respecter ces gestes barrières et faites-vous vacciner si ce n'est pas déjà le cas. Ce sont des gestes très simples et qui permettent pourtant de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.